Seigneur, je vous salue encore une fois, au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes là pour suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je commence à vous souhaiter le vœu le meilleur pour l'année 2025. Que Dieu soit loué, qui nous a tous gardés, qui nous a protégés et qui nous accorde la grâce de pouvoir être en vie aujourd'hui. Là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu continue à vous garder, à vous protéger, à protéger les vôtres. Je commence à vous souhaiter que 2025 soit une année de paix, une année de bénédiction, une année de réussite, une année de gloire, une année de grâce, et que le Saint-Esprit puisse vous illuminer, puisse vous orienter, puisse vous conduire dans tout ce que vous allez entreprendre au cours de l'année qui vient. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais avant de pouvoir clôturer cette année merveilleuse que Dieu nous accorde encore une fois, la 2025, avant de la clôture, 2024 plutôt, avant de clôturer 2024 et commencer 2025. Alors, je veux que nous puissions terminer notre enseignement sur la saison des actions de grâce. Nous parlions de la saison de reconnaissance, la saison des actions de grâce, et cette saison, nous allons la clôturer, et voilà les textes que nous allons lire aujourd'hui. Nous lisons ensemble dans Luc chapitre 17, les versets 11, et nous irons jusqu'à 19. La Bible nous dit ce qui suit. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, se revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci, je vous vois là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le sujet, les sous-sujets, les sous-thèmes d'aujourd'hui s'intitulent de la manière suivante: revenons sur nos pas. Reviens sur tes pas. Ici, la Bible nous parle de la guérison des lépreux. Et nous sommes en train de parler de la saison d'action de grâce. La première chose que je veux que nous puissions tous comprendre, c'est que mon sujet, je vais d'abord l'expliciter. Revenir sur ses pas, ici je sous-entends revenir en soi-même. Je sous-entends faire un pas en arrière. Regarder là où l'on vient et se rappeler de ce qu'on était, jeter un coup d'œil en arrière, revenir en soi et puis arrêter de courir et réfléchir d'abord. Mais dans tout ce que nous pouvons faire, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que nous devons mettre à l'esprit, c'est que la reconnaissance, l'action de grâce, les remerciements sont des expressions qui tirent leur source ou leur force ou leur motivation dans l'action de revenir sur ses pas. Il en va de soi que je veux donc que nous comprenions. On ne peut rendre des grâces à Dieu, on ne peut donner des actions de grâce annuelles, on ne peut offrir quelque chose à Dieu en guise de remerciement pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce qu'il a fait dans votre famille, pour ce qu'il a fait dans votre ministère, que lorsque vous vous tenez d'abord et vous réfléchissiez d'abord. Ce n'est que lorsque on se retourne, c'est lorsque on fait l'introspection, c'est lorsqu'on revient en soi-même et qu'on se pose d'abord cette question-là, de dire: mais finalement, d'où viens-je? Je viens d'où?
pour que j'arrive ici. C'est là que commencent les actions de grâce. En d'autres termes, aujourd'hui, je veux plutôt parler aux sources de l'action de grâce, aux sources de la reconnaissance, aux sources du remerciement. On ne peut être un homme d'action de grâce, on ne peut être une personne reconnaissante envers quelqu'un qui vous a fait du bien que si et seulement si, d'abord, vous vous arrêtez dans votre pensée, dans votre façon de faire les choses. Vous regardez d'abord là où vous êtes aujourd'hui. Vous vous dites, oui, si je suis là aujourd'hui, si j'ai 20 ans aujourd'hui, je me rappelle qu'à un certain moment, j'avais 5 ans, j'avais 3 ans. Comment je suis arrivé ici? Il y a eu un parcours et c'est Dieu qui a fait que j'arrive là où je suis. Pourquoi? Comment aujourd'hui je me trouve, j'ai une voiture, j'ai une maison, je me trouve aujourd'hui que j'ai ceci, j'ai des enfants, j'ai maintenant les mariages. Maintenant mon mariage est passé. Je ne suis plus en train de préparer le mariage, mais finalement les défis qui étaient devant moi, maintenant je les défié, j'ai gagné. Ce n'est que lorsque tu t'assois et tu réfléchis d'où tu viens et où tu es, que tu commences à faire des actions de grâce à Dieu. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mon invitation de ce jour, c'est que chacun de nous, qu'on se repose un peu, qu'on prenne un peu du temps pour réfléchir. On ne marche pas seulement en avant, en avant, en avant. Tu passes, tu te réveilles, tu t'en vas, tu oublies. Il nous faut bien aimer dans le Seigneur qu'à un certain moment, qu'on se donne un petit temps pour réfléchir, qu'on se donne un petit temps pour se dire, Seigneur, depuis où j'étais et ici où je suis venu, tu as fait quelque chose dans ma vie. Et ici, le texte que nous venons de lire ensemble nous amène donc à comprendre que la marche sans frein peut nous conduire à l'ingratitude. Donc, si tu continues seulement, tu ne réfléchis pas d'où tu viens et où tu es, à un certain moment, tu deviens ingrat. C'est la raison pour laquelle il nous arrive des fois à oublier même que nous sommes aujourd'hui quelque chose, mais on n'a pas été ceci 10, 15 ans passés. C'est la raison pour laquelle nous devenons des ingrats. Nous manquons même à donner les offrandes, nous manquons à donner des actions de grâce. Et d'ailleurs, nous nous permettons même de parler mal de ceux-là qui nous ont aidés parce que nous oublions ou nous faisons semblant. Mais la bonne nouvelle de ce jour d'aujourd'hui, qui nous permettent de bien clôturer cette saison d'action de grâce, c'est de comprendre, bien aimé dans le Seigneur. C'est de revenir en soi, revenir sur ses pensées, faire l'introspection. Regarde un peu ton bilan. Tu as des enfants, 20 ans passés, tu n'en avais pas. Tu es en bonne santé aujourd'hui, mais à un moment donné, tu étais dans la maternité et tu te disais, Seigneur, qui me sortira sur ce lit? Seigneur, quand je verrai aussi mon enfant, rappelle-toi, à un moment donné, tu priais pour avoir le visa. À un moment donné, tu te demandais, Seigneur, que ferais-je pour trouver les billets, pour faire ceci ou cela? Mais aujourd'hui, tu y es et tu oublies que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimés, là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, revenons à notre texte. Nous venons de lire un texte qui parle des 10 lépreux. Et ce texte ici, nous avons certains acteurs principaux. Donc, les personnages de ce texte, ici, nous avons Jésus-Christ et nous avons également 10 lépreux. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus se rendait à Jérusalem. Mais pendant qu'il était sur son chemin, il est passé entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un petit village, il y a 10 lépreux qui vinrent à sa rencontre. Et ces lépreux-là se mirent à distance, effectivement parce que les lépreux n'étaient pas autorisés à s'approcher de quelqu'un. Mais en se mettant à distance, ils élevèrent la voix et ils dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et la Bible nous dit, dès qu'il les eut vus, dès que Jésus seulement les aperçut, dès qu'il vit cela, sans même leur dire, venez, je vais vous guérir, je vais vous toucher, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, il arriva qu'ils furent guéris. Donc, ces 10 lépreux-là, pendant qu'ils allaient chez le sacrificateur, ils ont été guéris. Regarde une chose qui m'a touché dans ce texte, c'est que d'abord, la première chose, les lépreux, c'était quelqu'un qui était censé être isolé.
Les lépreux n'avaient pas l'autorisation de s'approcher des personnes. Ils n'avaient pas l'autorisation de revenir, de retourner chez les sacrificateurs, d'aller au temple, parce que la lèpre, c'était comme une malédiction. La lèpre, c'était une mauvaise maladie. Ils ne pouvaient pas. Mais ces gars ici, lorsque seulement Jésus leur dit, alléluia, il dit, allez et vous montrez aux sacrificateurs. Ils ne se dirent pas à mais comment on peut aller voir les sacrificateurs? Parce qu'on n'est pas autorisé de voir les sacrificateurs. Nous ne sommes pas autorisés. Mais ce qu'ils se disent dans leur cœur, ils se disent oui. Comme le Seigneur, c'est lui qui les dit, ils sont partis. Donc la première chose, les lépreux ont eu foi à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'ont pas vu la main de Dieu au cours de cette année qui vient de se passer, ou des années qui se sont passées, c'est seulement par manque de foi. Bien-aimé, si le Seigneur t'a dit un mot, obéis d'abord, le reste c'est lui qui le fera. Vous savez, à un certain moment, beaucoup d'hommes ou de femmes intellectuels, beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup, à un certain moment ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils se mettent d'abord à réfléchir. Mais comment cela, ça se fera? Comment arrivera-t-il? Moi, je ne peux pas. Mais les lépreux, ils ont obéi. Donc la première chose, c'est l'obéissance. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, ils se rendirent compte qu'ils viennent d'être guéris. Et ma question est la suivante. Jésus-Christ, sachant bien qu'ils ne peuvent pas, c'est lépreux, se présenter devant les sacrificateurs, étant encore lépreux, mais lui, il leur dit, allez vous montrer. C'est parce que lui, il savait que en chemin, c'est là qu'il doit faire les miracles. Il savait que dans l'obéissance, si seulement ils obéissent, directement la guérison leur arrive. Regardez bien, si c'est lépreux, rester en place, sans obéir à la parole de Jésus-Christ, ces lépreux ne seraient jamais guéris. Donc, ce qui leur a donné la guérison, c'était l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Vous et moi, nous avons besoin de voir la main de Dieu. Pour les années qui nous viennent, nous devons la première chose être obéissants à la parole de Dieu. Ici, lorsque ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris, la Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est là même que nous avons tiré notre sujet, revenir sur ses pas. C'est-à-dire, il s'est revu dans ses pensées. Il est revenu dans sa mémoire, il s'est dit, ah bon, moi je suis déjà aussi guéri, je suis déjà purifié. Non, moi je vais revenir d'abord. Je vais d'abord aller dire merci. Je vais d'abord aller glorifier Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Et il l'a fait à haute voix. Gloire au Seigneur Jésus. Et lorsque il arrive, il tomba sur la face aux pieds de Jésus. Donc il s'est mis à genoux. Il lui rendit grâce. Alléluia. Il a remercié le Seigneur. Donc à la source d'action de grâce, c'est d'abord revenir en soi-même. Si tu ne peux pas revenir en toi, regardez un peu en arrière, tu viens d'où et où est-ce que tu es aujourd'hui, tu ne pourras jamais remercier quelqu'un. Tu ne pourras jamais être un homme de reconnaissance, une femme reconnaissante, si tu ne peux pas d'abord réfléchir d'où tu viens. Spirituellement, matériellement, physiquement, sanitairement, environnementalement, donc de tout à tout le niveau, si tu ne peux pas d'abord revenir en toi, regardez tu étais où, tu es où aujourd'hui, c'est alors que là ça commence. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement donner les actions de grâce à votre pasteur, à votre église, donner ceci ou cela, mais d'abord la source que ça commence à l'intérieur de toi, que ça commence à l'intérieur de nous autres. Qu'on commence d'abord à comprendre que oui, on était quelque part et maintenant le Seigneur nous a ramenés quelque part. La Bible dit, cet homme ici, lorsqu'il est tombé au pied de Jésus-Christ, en face de Jésus, et la Bible ajoute, c'était un Samaritain. En d'autres termes, le Samaritain, c'est une personne qui, elle, n'était même pas supposée revenir auprès de Jésus qui était un juif pour le remercier. Mais il s'est dit, même si je ne suis pas juif, mais au moins je suis reconnaissant
que ce monsieur Jésus m'a fait du bien, je vais aller lui rendre grâce. Je vais revenir pour lui dire merci. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Et Jésus, la Bible nous dit, il prit la parole et il dit, les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va et ta foi t'a sauvé, que Dieu nous aide. Regardez bien. Frères et sœurs, là où vous nous suivez, je veux qu'on y aille point par point pour que vous me compreniez et pour qu'ensemble, nous puissions cette fois-ci, au début de cette année, le 1er janvier, que ce soit le 31, que chacun de nous ait quelque chose, que chacun de nous prépare quelque chose pour remercier le Seigneur. La Bible nous dit la première des choses. Jésus était dans ses voies, mais c'est le prêt ici. C'est le prêt, ils vinrent à sa rencontre. Ici donc, ça m'amène à comprendre que tous les 10 avaient les mêmes problèmes. Tu peux aussi avoir un problème. Et tous, dans leurs problèmes, ils ont compris que c'était un besoin. Et pour ce besoin, ils avaient besoin d'une solution. Et la solution n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Dans ta vie, première chose, il faut être conscient que tu as un problème, que tu as un besoin, tu as un défi. Deuxième chose, reconnais que ton problème n'a de solution qu'en Jésus-Christ. Nous tous autres humains que nous sommes, on n'a pas de solution à ton problème. Seul le Seigneur Jésus-Christ a la solution à ton problème. Et ce n'est que lorsque on revient en soi. D'abord, tu comprends, oui, il y a quelque chose. Il y a là où j'étais et maintenant là où je suis. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple. L'Église a aidé beaucoup de gens, mais beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants à l'Église jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui viennent aider l'Église. Bien aimé, si vous aviez cette idée, je vais vous dire une chose. Vous n'avez rien à aider l'Église. C'est l'Église qui nous autres nous a aidés. Nous autres, nous sommes ce que nous sommes à cause de l'Évangile que les hommes de Dieu ont prêché. C'est ce qui nous a aidés. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, l'orgueil nous amène à croire que c'est nous qui sommes venus aider l'Église. Quand vous jouez à la guitare, vous jouez la musique à l'Église, vous faites le diaconat, vous donnez vos offrandes, vos dîmes, vous pensez que c'est vous qui aidez l'Église. Non, frères, non, ma soeur, détrompons-nous. C'est nous qui sommes venus trouver l'aide à l'Église. L'Église a aidé des milliers de personnes. Les serviteurs de Dieu ont aidé beaucoup de gens, mais malheureusement, la plupart sont des ingrats. Mais c'est dit le prêt ici. Ils ont reconnu que nous avons un problème. Les sacrificateurs ne peuvent pas nous recevoir. La société ne peut pas nous accueillir. Personne ne peut nous accueillir. Mais il y a un seul qui peut nous accueillir quand nous sommes rejetés, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, rappelle-toi, tu as peut-être eu aussi un problème un jour au cours de ta vie que personne n'a aidé, mais c'est Dieu qui t'est venu en aide. Il t'a secouru. Pourquoi ne pas revenir en toi-même? Revenons, Seigneur, bien-aimé, sur nos pas et disons merci. Merci au Seigneur. La deuxième chose, ils prirent la décision d'aller à la rencontre de Jésus. Et lorsque ils ont pris la décision d'aller à la rencontre de Jésus-Christ, ils ont haussé leur voix. Ils ont crié, Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ça montre qu'ils sont reconnus que nous, on n'a pas d'autre appui. Bien-aimé, si toi tu as un autre appui, nous n'avons aucun autre. Nous autres, seul Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous fasse comprendre que nous sommes redevables devant le Seigneur des actions de grâce. Nous devons l'adorer, nous devons le louer, nous devons le danser pour lui. Servir Dieu pour nous, ce n'est pas que nous cherchons autre chose, mais c'est une action de grâce parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Troisième chose, donc nous avons tous besoin, et cette pitié-là, ils ont compris qu'ils avaient besoin que Jésus ait compassion d'eux, que Jésus ait pitié d'eux. Troisième élément, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi aller se montrer au sacrificateur? Au fait, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient 3 rôles. Le premier rôle d'un sacrificateur, c'était de pouvoir recevoir
et présenter les offrandes et les sacrifices. On ne peut pas séparer un sacrificateur des sacrifices. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, dans Nombre chapitre 18, la Bible nous dit que Dieu a pris les sacrificateurs et il les a offerts comme un don à l'église. Bien-aimé, je vais te dire, votre pasteur, c'est un don que le Seigneur vous a donné. Le Seigneur a pris un serviteur, il l'a choisi pour vous, il vous l'a donné. Ça, c'est dans Nombre chapitre 18, lisez le verset 6 jusqu'à 8. Vous allez voir ce que je vous dis, les sacrificateurs, les pasteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu, qui que vous soyez, quel que soit votre ministère, Dieu a pris, vous a fait un don. Vous avez été donné à l'église. Vous avez été donné comme une offrande que Dieu donne à l'église. Et cette offrande que vous êtes devenu, vous avez une mission. Le sacrificateur a une mission de prendre maintenant les offrandes de tout le monde et les présenter devant le Seigneur. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui recevait les dîmes, qui recevait les actions de grâce, qui recevait les offrandes de culpabilité. Ce n'est pas n'importe qui, c'était seulement les sacrificateurs. Et la Bible nous dit que ces offrandes-là, ces actions de grâce, ces dîmes-là, tout ce qu'on donne là, on les remet entre les mains du sacrificateur. Et le sacrificateur les présente à Dieu pour prier pour que le peuple de Dieu soit sanctifié, soit pardonné, qu'il soit béni. Mon frère, ma soeur, regardez bien. Les offrandes, les actions de grâce, on ne distribue plus ça en chemin aux itinérants. Les actions de grâce, on ne distribue pas ça en chemin pour les pauvres qu'on trouve. Il faut bien différencier. Ce sont les aumônes, les simples libéralités que vous donnez à tous les autres. Mais les actions de grâce, on ne peut pas. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu as acheté une maison, tu as acheté une voiture, tu étais à l'hôpital, tu avais un cancer, le Seigneur t'a guéri du cancer, il t'a guéri de n'importe quelle autre maladie, il t'a secouru et tu te dis, ma façon de dire merci à Dieu, je prends les actions de grâce, je vais distribuer aux pauvres dans la rue. Bien-aimé, tu ne comprends pas encore le rôle d'un sacrificateur. Le sacrificateur, lorsque tu viens auprès de lui, il va prendre ses actions de grâce, ses offrandes qui te représentent devant le Seigneur et il va les présenter devant Dieu pour que le Seigneur te bénisse. Le deuxième rôle d'un sacrificateur, c'est de pouvoir déclarer les oracles de l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Prêcher la parole, enseigner la parole, prophétiser. C'est ça le rôle d'un sacrificateur. Le troisième rôle, le sacrificateur avait un troisième rôle, c'est de déclarer pur ou impurs ceux qui ont été trouvés dans une certaine situation. Donc quand quelqu'un se trouvait, il a la lèpre, ou il a une maladie, ou une situation qui permette que la personne ne puisse plus se réunir avec les autres au temple, c'est le pouvoir du sacrificateur de déclarer que monsieur tel, madame tel, vous êtes impur, vous devez attendre votre jour de purification. Et lorsque vous devenez pur, vous devenez sanctifié, c'est au sacrificateur de déclarer, monsieur tel, vous aviez la lèpre, maintenant vous êtes pur. Voilà pourquoi Jésus a demandé aux lépreux d'aller se présenter au sacrificateur, car c'est eux qui avaient ce pouvoir et cette autorité de déclarer qu'ils sont purs. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 8, verset 4, Jésus ayant guéri un autre lépreux, il lui a dit la même chose. Va te présenter au sacrificateur et donne l'offrande qui avait été prescrite par Moïse. J'aime ce verset parce que, comprenons bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous venez mener des actions de grâce, vous avez été purifiés, n'oubliez pas d'amener une offrande. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent à l'église pour témoigner, je rends grâce à Dieu, il m'a béni, j'ai acheté une maison. Il m'a béni, mon épouse était enceinte, elle a un bébé. Dieu m'a béni, j'ai voyagé, je suis retourné en paix. Dieu m'a fait grâce, au travail, on allait me licencier, mais les choses ont changé. Mon frère, c'est bon, mais accompli ce que Dieu avait ordonné, ce que Moïse avait ordonné, c'est-à-dire amène l'offrande d'action de grâce à ton pasteur, pas
à nous les pasteurs, les évangélistes itinérants. Ce n'est pas aux pasteurs itinérants qu'on donne les actions de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre église, pour ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie. Bien-aimés, Jésus-Christ leur avait dit, allez vous présenter. Et ils sont partis, parce qu'ils savaient qu'effectivement, les sacrificateurs doivent les déclarer purs. Une chose qui me bénit, c'est que, arrivés en cours de route, alléluia, lorsqu'ils sont arrivés, l'un d'eux, il s'est rendu compte qu'il était déjà purifié. Il s'est dit, oui, mais avant d'aller là-bas, laisse-moi revenir à Jésus. Je pense il a une révélation que Jésus était le souverain sacrificateur. Il a compris que moi, je n'ai plus besoin d'aller chez les sacrificateurs ici qui ne m'ont pas aidé, qui ne m'ont pas béni, ils ne m'ont pas guéri. J'étais avec eux. Tout ce temps, ils n'ont rien fait de moi. Mais il y a un seul, c'est Jésus ici qui m'a guéri. Je reviens, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais lui dire merci pour ce qu'il m'a fait. Alléluia. Et il est revenu à Jésus-Christ. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Cet homme ici, il est revenu à Jésus. Pourquoi il est revenu à Jésus? Pour lui dire merci. Et nous également, dans notre vie, nous devons bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, pendant cette saison, la saison des actions de grâce, nous devons comprendre, seul Jésus nous a fait du bien et le seul qui mérite d'être remercié. Lorsqu'il est revenu, Jésus s'est dit, et il s'est mis à genoux, et ça j'aime, il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, des fois nous commettons les erreurs. On fait du ministère, on commence à nous amener l'argent, on veut nous mettre sur la tête. Bien aimé, on ne met pas l'argent sur la tête du sacrificateur, l'argent on le met sur les pieds. Parce que tout ce que vous donnez comme don, ils sont rien par rapport à l'onction qu'ont les serviteurs de Dieu. Ils sont rien par rapport à la grâce qu'ont les serviteurs de Dieu. Et ça, l'important, ce n'est pas ce que vous donnez. L'important, c'est ce que vous recevez, la grâce que vous recevez des hommes de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ le vit, il lui dit, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Écoute-moi très bien. Vous savez, il y a des gens qui goûtent seulement des petites choses et c'est fini, ils pensent qu'ils ont eu. Vous savez, les hommes sages ne donnent pas tout à la première rencontre. À la première rencontre, un homme sage peut te dire une parole, mais tu as besoin d'une seconde touche. Tout ce que Jésus a touché, qui étaient guéris, ils ont été une seconde touche. Et cet homme ici, lorsque le Seigneur le vit, il dit maintenant, oui, maintenant va-t'en, ta foi t'a sauvé. Il a été sauvé parce qu'il est revenu. En d'autres termes, lorsque nous revenons, dire merci au Seigneur Jésus-Christ, il nous ajoute les bénédictions. Sa grâce et sa bénédiction nous accompagnent. Sa grâce et sa bénédiction reviennent à nous. Ainsi donc, quels sont les bénéfices des chrétiens qui donnent des actions de grâce? La première chose, ils sont sauvés. Jésus a déclaré à ses lépreux, toi là, ta foi t'a sauvé. Maintenant, les autres ont eu la guérison, mais ils n'ont pas eu le salut. Ça, c'est très terrible. C'est vrai, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas eu le salut. Mais lui, comme il est revenu, il a eu et la guérison et le salut, et il a continué à témoigner la grâce de Dieu et la grandeur de Dieu. Deuxième chose, ceux-là qui reviennent donner les actions de grâce, les actions de grâce sont un déclencheur de la délivrance. Quand nous lisons dans le psaume 50, verset 15, la Bible nous dit ce qui suit, le psaume 50, verset 15, je vais rapidement vous lire ce verset, en commençant par 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Ça signifie quoi? Lorsque nous revenons, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés, il nous a gardés, il a gardé les nôtres, il nous a donné le ministère, il nous a élevés, il nous a bénis. Le fait de revenir lui dire merci, il rajoute encore les bénédictions et il dit maintenant, il dit maintenant, c'est alors que nous allons l'invoquer au jour de la détresse et c'est alors que nous aurons la délivrance et nous allons le glorifier. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des choses, mais qui n'ont jamais eu la délivrance, parce qu'ils ne sont jamais revenus. Revenir voir l'homme de Dieu pour lui dire,
papa, mon serviteur, mon pasteur, priez pour moi. Pasteur, ceci a réussi, priez pour moi. Bien-aimé, il faut revenir. Il faut revenir. On n'abandonne pas là où l'on a vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu dans ton église, ne l'abandonne pas. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui cherchaient, je ne sais pas moi, les papiers. Des gens qui cherchaient, je ne sais pas moi, ceci ou cela. Mais lorsque ils ont eu ce qu'ils pensaient chercher, et c'est fini, ils ont oublié. Je vais te dire, tu n'as pas encore tout reçu. Il te reste encore une seconde touche. C'est la seconde touche qui va déclencher les miracles dans votre vie, qui va déclencher la gloire de Dieu. Alors, la troisième chose qu'on reçoit, c'est que ça pousse Dieu à faire encore. Les témoignages de David sur les lions et l'ours lui ont donné la victoire sur Goliath. C'est lorsque David s'est rappelé, devant Goliath, oui, le Seigneur qui m'a délivré de l'ours et des griffes du lion, il me délivrera aussi. Il me donnera la victoire sur cet incirconcis. Je l'abattrai. Et alors le Seigneur s'est rendu compte, David c'est un homme reconnaissant, je vais lui donner une seconde victoire. Et le Seigneur l'a fait. Et David a fait tomber Goliath. Et toute la vie de David, c'était une vie d'action de grâce. Alors faisons des actions de grâce un cycle. Il vous fait une chose aujourd'hui, vous revenez, vous dites merci. Il refait encore, vous dites gloire à toi. Il refait encore plus grand que cela, vous l'adorez. Il refait plus grand que cela, vous vous mettez à genoux, vous dansez, vous priez, vous parlez en langue, vous le glorifiez. Et votre vie sera une vie de miracles tous les jours de votre vie parce que vous êtes quelqu'un de reconnaissant. Et le Seigneur vous bénira et le Seigneur vous gardera. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vais vous dire en résumé. Pour être plus concret et plus clair. Ce que nous sommes là, nous ne sommes pas bons plus que ceux-là qui n'ont pas eu cette grâce. Ça signifie donc, pour toute grâce que nous avons reçue, première chose, vous avez la grâce d'avoir un serviteur de Dieu sérieux. Il y a d'autres chrétiens qui sont tombés dans des filets de malfaiteurs. Ils n'ont jamais eu un pasteur, quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait servir Dieu, mais il se retrouve dans une mauvaise église. Tu as une grâce d'avoir une bonne église, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour cela. Deuxième chose, tu as une grâce d'avoir une femme qui t'aime, une femme qui te respecte, une femme qui aime le Seigneur, rends grâce à Dieu pour cela. Tu as une grâce d'avoir un homme, un mari qui craint le Seigneur, un mari qui prend soin de tes enfants, qui t'aime. Bien-aimé, ne prends pas ça comme rien. Ne prends pas ça comme un hasard. C'est une grâce de Dieu. Il y a d'autres, même des serviteurs, qui sont tombés sur de mauvaises femmes et qui en souffrent toute leur vie. Alors, si toi tu as eu la grâce d'être avec une femme qui craint Dieu, qui t'aime et qui se respecte, ne fais pas comme si de rien n'était. Mets-toi à genoux et remercie le Seigneur. Regarde qu'est-ce que tu peux donner pour rendre grâce à Dieu. Tu as des enfants intelligents. Tu as eu une faveur de Dieu. Tu es allé à l'hôpital et tu es sorti. C'est une grâce. Tu conduis tous les jours la voiture. Bien-aimé, tu n'as jamais fait un accident mortel. Mais c'est une grâce de Dieu. Il y a d'autres qui sont morts des accidents au cours de cette année. Mais toi, tu es là. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont devenus perclus. Ils n'ont plus de pieds. Parce qu'il conduisait. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Rappelle-toi, tu as aussi fait un accident. Nous montons les avions et nous descendons. Ce n'est pas par notre force, c'est une grâce de Dieu. Nous entrons dans des voitures, nous voyageons, nous retournons. C'est une grâce de Dieu. Pourquoi ne pas lui dire merci? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous révèle toutes les grâces. La Bible dit, tout don gratuit et tout don parfait ne vient que de l'Éternel. Alléluia. Devant qui il n'y a ni ombre ni variation. Pour tout ce que tu as encore le souffle de vie. C'est une grâce de Dieu. Pour cela, remercie le Seigneur. Tu es à tout ce que tu as. Bien-aimé, ne compte pas ce que tu n'as pas. Compte d'abord ce que tu as et tu verras la main de Dieu. Compte toutes les grâces de Dieu qu'il t'a faites et alors tu lui diras merci. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Dira cette saison des actions de grâce qui se clôture de cette manière-là. Et alors, pour ceux-là qui vont avoir de grandes veillées, des déclarations à la bonne année, au 31 décembre, dans des veillées de prière, bien-aimés, n'oubliez pas de prier pour nous, de prier pour les enfants de Dieu, que 2025, que je vous souhaite, soit une année d'action de grâce.
Que ce soit une année de paix, une année de prospérité, une année de bénédiction, une année de grandes ouvertures. Que le Seigneur rajoute encore sur ton cœur d'action de grâce pour que tu lui dises encore merci. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous remercions le Seigneur ensemble. Remercions le Seigneur. Comment ne pas lui dire merci quand je vois le nombre de vues? Pour vous tous qui suivez cette émission, je dis merci à Dieu et que Dieu vous garde. Père très saint, au nom de Jésus, je te rends gloire. Merci Seigneur pour toute cette année. Tu nous as fait grâce. Merci pour tous les messages que tu nous as donnés à transmettre à ton peuple. Merci pour tout ce que tu as disponibilisé pour suivre ta parole. Merci pour toutes les âmes qui ont été sauvées au cours de cette année passée. Merci Seigneur pour toutes les âmes qui ont été réconfortées par les messages. Ce n'était pas nous, c'est toi qui parlais au cœur. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les messages, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as utilisés pour édifier ton Église à travers le monde. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Ainsi, Père, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu continues à faire. Nous revenons à nous-mêmes et nous nous disons oui. Père, si quelque part nous avons été ingrats, nous ne t'avons pas remercié, pardonne-nous et fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons revenir et être reconnaissants auprès de toi. Bénis ton Église, bénis tes serviteurs et que 2025 tu chemines avec nous jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, meilleurs vœux au nom de Jésus. Shalom. Shalom.